de la pharmacie à l'île Maurice. Donc ensemble, embarquons-nous dans cette traversée dans le temps. Nous sommes en période coloniale, les années 1700. L'île Maurice, alors connue comme Île-de-France, sous l'emprise de la colonie française. Un certain monsieur Aublet fut expédié par la Compagnie des Indes pour venir à l'île Maurice, bien sûr à l'époque connue comme Île-de-France. Le but, c'était de fournir les comptoirs aux médicaments. Monsieur Aublet était un herboriste, pharmacien. Il avait aussi pour but de créer un jardin à Maurice, le jardin botanique de Pamplemousse, que j'invite tout le monde, surtout ceux qui visitent l'île Maurice pour la première fois, d'y aller visiter. Le jardin compte beaucoup de plantes médicinales. Monsieur Aublet fut expédié à l'île Maurice. Il travailla chez nous pendant 9 longues années comme apothicaire. Les années se succèdent et l'île Maurice devient une colonie anglaise. Elle change de nom, elle s'appelle Mauritius, et sous l'égide anglaise, sous le règne anglais, nous n'avons qu'à Maurice que 20 pharmaciens. Je vous parle là des années 1900. Pendant beaucoup d'années, l'industrie pharmaceutique stagne un peu sur l'île. Nous n'avons que 20 pharmaciens, dont 9 diplômés de l'Angleterre. Les années et les décennies se succèdent encore. Nous arrivons en 1968, jour fatidique, le 12 mars, où notre petite île accède au statut de l'indépendance, devient île indépendante, connaît un succès économique, dynamique, et inexorablement, le département, le secteur pharmaceutique y connaît aussi son développement. Je remercie Ziad. Donc, je vous parlais des années 1960, 68 pour aller vers les 1980. Je me rappelle moi-même étant enfant que ce qu'on appelait les préparations officinales étaient courantes, étaient accessibles à tout le monde. Je vous parle là des toux contre la toux, les sirops, excusez-moi, contre la toux, les élixirs, les eaux de Cologne, les pommades, et j'en passe. Bien sûr, le monde connaît un développement rapide en termes de technologie de pointe, et ces développements de connaissances atteignent rapidement les côtes mauriciennes. Le pays ne reste pas dormir sur ses lauriers. Nous avons l'introduction de nouvelles technologies, de médicaments modernes, et cela n'est pas significatif sur la pratique de la pharmacie sur notre petite île. Le monde pharmaceutique aujourd'hui est un secteur hautement réglementé à l'île Maurice. Nous avons plusieurs lois régies qui nous prescrivent la façon dont nous pratiquons la pharmacie chez nous, nominant le Pharmacy Act de 83, le Dangerous Drugs Act de l'an 2000, et je ne vous dis là que nous avons maintenant le Pharmacy Guarantee Act, et avec cela, on a notre code de pratique qui régit la façon dont nous pratiquons la pharmacie à l'île Maurice. L'île Maurice donne aussi des institutions tertiaires qui offrent des cours de pharmacie, des doctorats, des maîtrises, tout cela pour répondre aux besoins croissants du secteur. L'île Maurice se positionne comme pionnière sur l'échiquier régional. Nous avons de l'ambition à faire de nous un pays où la pharmacie est pratiquée d'une façon moderne. Certaines officines de nos jours chez nous n'ont rien à envier aux officines des plus grandes métropoles du monde. Et je dois aussi inclure le rôle prépondérant des pharmaciens, fournitures
du service de santé et de pharmacie à l'île Maurice. Pour en conclure l'histoire de Maurice qui s'étale sur 2 siècles de pharmacie, allant de l'utilisation traditionnelle de plantes médicinales indigènes à l'incorporation de pratiques pharmaceutiques modernes, n'est qu'une inspiration pour que ça puisse continuer. Ce n'est que le début. Je vous remercie pour votre attention.